Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie comme réalisateur et animateur de cette émission, M. Serge Tidjani, curé de Grande-Rivière et Cap-d'Espoir. Alors, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko, et bonsoir à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, cette semaine, à La Parole au quotidien, nous entamons le premier dimanche du Carême et nous allons parler de la tentation, excusez-moi. Donc, on va parler nécessairement du sens de cet évangile au premier dimanche du Carême. Évangile, naturellement, qui va être lu lors de ce dimanche, j'imagine, hein? Justement, tous les premiers dimanches du Carême, peu importe l'année où on est, c'est toujours une version de la tentation ou des tentations de Jésus qu'on lit. Selon divers évangiles. Selon divers évangiles. Cette année, c'est selon Luc, parce que nous sommes dans l'année de Luc, l'année C. Et on lit justement l'évangile de la tentation de Jésus, bien plus détaillé, toutes les scènes qui ont lieu. Jésus qui va au désert après son baptême, qui jeûne 40 jours, qui a faim. Puis là, pas le démon qui l'attaque, parce qu'il est faible, il a faim. Et le démon lui dit, t'as faim. Si tu es le Fils de Dieu, comme tu le prétends, transforme les cailloux là qui sont là en pain. Puis tu vas faire ainsi. Jésus va répliquer, c'est pas de pain seulement que l'homme vit aussi de la parole de Dieu. Il va l'emmener plus loin. Il va lui dire, puisque tu es le Fils de Dieu, nous sommes au sommet, saute. Tu n'auras rien. Non, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. L'autre tentation, prosterne-toi devant moi. Regarde, j'ai tout ça qui m'appartient. Si tu te prosternes devant moi, je te le donne. Non, c'est devant Dieu et Dieu seul qu'on va se prosterner. Et voilà, et l'évangile va dire, quand le démon a épuisé tous ses pièges, il est reparti, il a disparu, et les anges sont venus servir Jésus. Donc voilà en gros ce qui s'est passé. Et on dit souvent l'évangile de la tentation. De plus en plus, moi je dis l'évangile des tentations. Parce que rien que dans le texte que nous lisons aujourd'hui, dans la version de Luc, on a au moins 3 tentations. Et est-ce qu'il est vrai de dire que c'est un peu un chemin par lequel Jésus se devait de passer, cette réalité que peut être la tentation et que devait être la tentation pour sa réalité de vie en tant qu'être humain? En tant qu'être humain, et c'est ça ce qui est beau dans la personne de Jésus. Il dit, je suis un être humain. Alors, rien de ce qui est humain ne doit être étranger à moi. Les êtres humains subissent la tentation. Ils sont confrontés à des choix difficiles. Je ne peux pas dire que je suis devenu humain et évacuer cela de mon humanité. Alors, les tentations de Jésus sont en plein dans la logique de l'humanité de Jésus. S'il est vraiment homme, comme nous le croyons, il faut qu'il ait vécu tout comme un homme. Et justement, il connaît la tentation lui aussi. Et les 3 types de tentations, les 3 types, je dis types en lisant l'évangile de Luc, parce que même si nous prenons les évangiles, Jésus n'a pas connu que 3 tentations. Même sur la croix, il y a encore une tentation qui lui arrive. Quand les gens en bas de la croix lui disent, tu prétends être le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, qu'on lit dans l'évangile de ce premier dimanche. Donc Jésus a été confronté à la tentation comme tout être humain. Et la tentation, en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est j'ai le choix de suivre ce que Dieu dit et j'ai le choix de ne pas suivre. Je suis comme à un carrefour, il faut que je choisisse ma voie. Alors, la tentation, ce n'est pas juste un langage moral, ce n'est pas juste dans un sens moral, mais c'est dans un sens d'option de vie. Et Jésus, lui, va dire, comme tout être humain, tu te retrouves à un carrefour où tu dois faire les options. Je continue de suivre Dieu en faisant ce qu'il me demande, ou alors je suis mon chemin en faisant ce qui me passe par la tête. Et les 3 types de tentations, comme je disais tout à l'heure dans l'évangile de Luc, c'est le pouvoir, la voix et l'être. Si tu es le Fils de Dieu, montre-le nous. Dis-nous qui tu es. C'est les tentations d'aujourd'hui. Moi, je vais te montrer qui je suis. Je vais te donner tout ce qui est à mes pieds là, si tu te prosternes. C'est l'avoir. C'est les tentations d'aujourd'hui encore. Ou bien encore, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tout.
l'argent, le matériel, tout ça. Et le pouvoir, ben, je te donnerai tous les pouvoirs là. C'est les trois types de tentations qu'un être humain peut vivre. C'est résumé là dans ce que Jésus a vécu. Pour nous dire, c'est ça la réalité. Alors devant ton pouvoir, devant l'être, devant l'avoir, quel choix tu veux faire? Alors on prend vraiment conscience que ça s'applique encore à notre réalité d'aujourd'hui. En plein, autrement nous ne sommes plus des humains. Oui, tout à fait, oui. Du moment que nous sommes des humains, on est confrontés à devoir faire des choix. Et Jésus nous dit, regardez, je l'ai vécu moi aussi. J'ai eu la tentation de montrer qui je suis. J'ai eu la tentation qu'on me donne tous les pouvoirs du monde. J'ai eu la tentation qu'on me donne tous les avoirs. C'est moi qui possède tout. Puis on le vit aujourd'hui. On le vit aujourd'hui. Et comment on peut résister à ces tentations-là? Comment on peut y faire face? Vous dites résister, puis je trouve ça beau. Je vais peut-être commencer à dire, c'est sûr, le choix est de résister à toutes les tentations, de ne jamais succomber à aucune tentation. Et nous le disons d'ailleurs quand nous récitons le Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation. Parce que chaque fois que nous succombons à une tentation, nous manquons un rendez-vous avec Dieu, nous désobéissons à Dieu en fait. Mais comment Jésus, lui, le modèle que lui nous donne dans l'évangile qu'on a lu, ou qu'on lit ce premier dimanche, comment lui, il montre un chemin pour résister à la tentation, donc pour faire le choix, pour choisir l'option qu'il nous faut, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La première fois, quand on lui dit, transforme les pierres en pain, il répond, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est un extrait du Deutéronome. Alors, devant toutes les tentations qu'on peut avoir en lien à cet aspect-là, quelle est la parole de Dieu qui vient me dire, fais le bon choix? Jésus est en train de nous dire ça, c'est ça. Moi, je réponds en disant, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole aussi qui sort de la bouche de Dieu. Remarquez que Jésus ne dit pas, l'homme ne vit pas du pain. Il dit, l'homme ne vit pas seulement du pain. Le pain, il en faut pour l'homme pour vivre. Mais l'homme, l'être humain, ne peut pas se limiter à ne vivre que du pain. Comme pour nous dire, vous ne pouvez pas juste être là à ne chercher que le matériel. Il vous en faut aussi du spirituel. Il vous en faut aussi du divin. Il vous en faut aussi de l'intérieur. Et voilà, un choix par rapport à ça. Dans la deuxième tentation, quand il est mené et qu'on lui demande de se prosterner, il répond aussi encore par une parole de l'évangile, de l'écriture. C'est devant ton Dieu seul que tu te prosterneras, qu'on retrouve dans les 10 commandements. Premier et deuxième commandement, en fait, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Ce n'est pas la parole que Jésus répond encore. Dans la troisième tentation encore, quand le démon lui dit « saute ». Et soyez remarqués, cette fois-ci, le démon va même citer lui aussi la Bible. Il va dire « tu peux sauter, tu n'as rien à craindre ». Puisqu'il est écrit, et il cite le psaume 90, 91, « il donnera mission à ses anges de te garder pour que ton pied ne heurte des pieds ». Donc, Dieu t'a déjà donné toutes les garanties. Saute, tu n'auras rien. Et Jésus dit non. Il a aussi dit que tu ne vas pas mettre ton Dieu à l'épreuve. Tu ne vas pas tenter ton Dieu. Non seulement, toi, tu dois résister à la tentation, mais tu ne dois pas prendre la tentation comme un moyen de communication avec ton Dieu. Et en ce moment, là aussi, on est là. Alors, Jésus, lui, face à la tentation, quel est son meilleur moyen de combat? C'est la parole de Dieu. Et moi, je dis, c'est formidable pour nous. La parole, on l'a. Et Jésus, quand il était au désert, il n'avait pas une Bible en main. Donc, c'est la parole qui était en lui qu'il a pu sortir pour se défendre. Et nous aussi, dans notre vie, on n'aura pas toujours notre Bible en main. Mais c'est la parole que nous avons en nous, que nous avons méditée, que nous avons emmagasinée, qui a capté notre attention. La parole qui nous sert comme un moyen de vie et que nous avons en nous. C'est ça que, devant mes choix, je vais sortir. Et en gros, Jésus, dans les 3 tentations, nous dit, tu ne peux pas faire de choix dans ta vie comme disciple de Jésus
si ton choix n'est pas basé sur la parole de Dieu, donc en fait sur Dieu. Et un des problèmes là encore de nos sociétés, c'est de vouloir faire tous les choix en évacuant Dieu. Alors pendant ce carême-là, c'est cet appel qui nous est demandé. Devant mes choix, est-ce que je mets Dieu dans mon coup? Donc, guidons notre vie avec l'aide de l'Évangile. Oui. Et je vous laisse le mot de la fin. Alors, voilà un dimanche que moi je trouve très beau, parce que nous voyons un Jésus assez simple, qui peut être faible comme nous. Un Jésus qui vient nous dire, la faiblesse, ça fait partie de l'être humain. Un Jésus qui vient nous dire, à la limite, n'ayez pas peur d'être faible. Mais un Jésus qui nous dit aussi, même au cœur de votre faiblesse, la parole de Dieu, Dieu est là avec vous. Tournez-vous vers lui, vous trouverez l'énergie pour tenir. Et en ce temps de carême, c'est ce souhait que je nous fais, et même pour toute notre vie de chrétien. Que dans les moments où nous nous sentons les plus faibles, les plus vulnérables, les moments où la tentation nous dépasse et nous avons envie de lâcher tout et de faire de mauvais choix, que la parole de Dieu vienne nous soutenir et nous donne des raisons de continuer à être fidèles. Alors je vous souhaite un bon chemin. C'est déjà la première semaine qui commence et qui va bientôt finir. Bon chemin à la suite de Jésus. Et soyez forts, Jésus est là avec nous dans la vie pour vaincre toutes nos tentations, pour nous aider à faire les bons choix dans nos options de vie. Bonne semaine à vous.